Bienvenue dans Départ des idées. Les jeunes de Halifax s'expriment. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler si la pression scolaire affecte-t-il vraiment la santé mentale des élèves. La pression scolaire, c'est le sentiment d'être sous pression à l'école. Par exemple, tu peux être sous pression à cause de tes travaux. Là, t'es vraiment sous pression, là. Keep cool. À cause de trop de travaux, les attentes de vos parents ou les enseignants, ou même la drame entre les étudiants et tes amis. On va commencer par le groupe Adnan et après Marwan qui sont contre la pression scolaire. Ils pensent que c'est d'accord. Notre opinion était toujours que la pression scolaire est partout utilisée juste pour la motivation des élèves. On peut prendre par exemple que Covid-19 était comme toujours les élèves font pas leurs travaux parce qu'il n'y a pas comme dépression. Après, il faut toujours avoir de pression scolaire parce que comme aucune personne va faire leurs travaux et la motivation. Moi, je suis pour parce que la pression scolaire appliquée sur les élèves est toujours appliquée pour la motivation. On peut prendre, par exemple, pendant Covid, les devoirs étaient pas notés, donc la plupart des élèves n'ont pas fait leurs devoirs car il n'y avait pas de pression pour qu'ils fassent leurs devoirs. On passe à la groupe Corinne et Jordan. Allô, je suis Corinne. Je suis d'accord avec Pénélope. Je pense que l'impact sur la santé mentale est un sujet très crucial dans l'éducation de nos jours. Dans mon opinion, comme élève, je crois fortement que ça nuit gravement à la santé mentale en provoquant plusieurs difficultés, comme l'anxiété, le stress, la dépression, ce qui peut perturber la concentration, la comparaison et la compétition scolaire. L'apprentissage aussi et l'estime de soi. Je trouve qu'avec la pression scolaire est présente dans nos vies, les risques de ne plus vouloir aller à l'école grandissent rapidement. Pour les conséquences, il y en a quelques-unes. Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale Québec, plusieurs jeunes ont soumis que eux, avec leurs troubles de sommeil et des performances scolaires, étaient causés par la pression. De plus, il y a la perte de motivation, des risques de décrochage scolaire et des problèmes de santé physique. Je passe à Jordan. Bonjour, je suis Jordan. Puis je pense que, à mon avis, je pense que la pression scolaire n'est pas à la santé mentale des élèves. À l'école, nous avons toujours des devoirs, des tests, des notes qui peuvent nous causer du stress. Aussi, je pense que la pression scolaire peut aussi causer l'anxiété, car les élèves peuvent avoir peur de se tromper ou de ne pas réussir. Quand on est toujours stressé ou à l'anxiété, il devient très difficile de se concentrer et d'apprendre correctement. En plus, environ 6% des élèves ont pris des médicaments pour l'anxiété et la dépression et 16% des élèves ont pris des médicaments pour le TDAH. Puis maintenant, je passe à Pénélope. Je suis contre la pression scolaire car même si ça pourrait te motiver de temps en temps pour faire tes devoirs et réussir, c'est plus probable que tu serais sous trop de pression, que ça affecte ta santé mentale. J'ai aussi comme des pourcentages ici qui vont prouver qui sont très négatifs. Alors, 62% des garçons ont un bon rendement scolaire et 69% des filles qui n'est pas vraiment bon. Alors, ils ne font pas vraiment bon dans l'école à cause de la pression. Aussi, 44% des étudiants ont des symptômes physiques comme ils sont mal à leur ventre à propos de l'idée de l'école et de faire leurs devoirs et avoir des meilleures notes. Et 80% sont anxieux à l'école et anxieux en général. Et 88% sont causés par les études et
étudier et avoir des bonnes notes. Alors, moi, j'ai une question pour vous parce que, alors, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre émission, je ne suis pas de votre génération, ok, j'ai 48 ans, je suis d'un autre siècle. Mais moi, à l'époque, quand j'allais à l'école, effectivement, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de Chromebook, on n'avait pas toute cette pression virtuelle. Mais on avait aussi la possibilité de redoubler. Si on n'avait pas les notes, on restait dans la classe. Puis, vous savez un peu le truc là. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ça arrive comme quoi, même au meilleur. Quand vous parlez un peu de pression scolaire et que vous en parlez avec vos parents, qu'est-ce que vos parents vous disent par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous font un peu comme ce que je viens de faire là, le côté un peu dans mon temps, c'était beaucoup plus compliqué que ça, pourquoi tu te plains? Est-ce qu'ils sont comme ça? Ou est-ce que au contraire, ils suivent puis ils essaient de comprendre un petit peu ce qui se passe dans vos têtes là? Pour moi, mes parents sont un peu relax avec. Ils comprennent que si je suis sous pression, ils vont me donner des trucs à comme un peu être meilleur. Et comme si je dois redoubler un test ou un quiz que j'ai fait, c'est complètement correct avec mes parents. Mais il faut quand même que j'essaye. Mais ils comprennent que parfois c'est dur mentalement. Alors, je pense qu'ils sont pas mal relax comme ça. Mes parents, ceci c'est comme pas un vraiment bon exemple parce que mes parents comme s'en fichent si j'ai des bonnes notes ou pas bonnes notes. Ils sont contents si j'ai des bonnes notes, mais si je reviens à la maison avec un test que j'ai gâché, ils s'en fichent. Mais je pense que ça c'est pas bon parce que là ça va normaliser le sentiment de comme même si j'ai des mauvaises notes, je vais encore comme penser que c'est OK. Et je vais comme le sentiment de réussir et de gâcher un test, ça va être le même car je suis pas comme en trouble et c'est pas vraiment de la pression. Alors je serai pas motivée. Si j'ai une discussion avec mes parents à propos de la pression scolaire, ils vont toujours dire que n'importe qui te motive, il t'aide à l'éducation pour bien étudier, bien avoir des bonnes notes, comme réussir. Ils vont toujours être d'accord et pour. Le thème de votre discussion, c'est la pression scolaire. Quand vous parlez de pression scolaire, est-ce que vous parlez de la pression des notes et des professeurs ou est-ce que vous parlez de la pression scolaire en général, c'est-à-dire ce qui se passe aussi dans l'école? C'est-à-dire que c'est la relation avec les autres, c'est les notes, c'est le fait que des fois on a peur d'être, de pas être à la hauteur, que les autres nous jugent. Est-ce que dans votre thème, pression scolaire, c'est aussi ça? Moi, je pense que oui. Comme en parlant avec des amis, c'est bien d'avoir un groupe d'amis ou quelques amis parce que tu peux être sous pression si tu n'as pas le sport. Mais aussi les notes, c'est important de bien réussir et de savoir que tu as réussi. Sinon, ça peut mener à un état pas super en parlant d'un état mental. Alors, quand on parle de pression scolaire, c'est comme autour de toute l'école parce que c'est pas juste comme les notes, l'anxiété et le stress, c'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui se font maltraiter par les autres élèves comme dans l'école, puis ça peut aussi causer vraiment beaucoup de dépression et ne veut pas d'aller à l'école. Donc c'est bien ça, c'est un ensemble. Okay, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que oui, il y a une pression scolaire, puis c'est normal. Je veux dire, on est là pour apprendre, puis on est là pour faire des tests, puis on est là pour avoir des notes. Okay, c'est la société est faite comme ça, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les adultes, ça a toujours été ça. Mais il y a aussi cette pression sociale. Est-ce que vous avez déjà entendu, puis une nouvelle fois, vous n'êtes pas obligé de répondre là, okay, je vous pose une question un peu tricky là. Est-ce que vous avez déjà entendu ou vu des élèves, pas forcément dans votre école, qui justement étaient en difficulté, pression scolaire généralisée? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, à votre niveau de 9e année, de voir ça? Pas vraiment, mais je trouve que ça pourrait toujours arriver. Mais je connais des personnes qui sont
plus vieilles que moi que ça leur est arrivé quand ils étaient en 9e année. Parce que c'est difficile quand c'est une nouvelle école, des nouvelles personnes. Je trouve que ça peut être comme le temps le plus pire. Mais quand tu connais ton entourage, les personnes autour de toi, je trouve que c'est plus facile. Vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Non, c'est OK par rapport à ça? Dans la classe, vous avez des questions un peu par rapport à ça? Tu as une question? Tiens, viens. Est-ce que vous avez une solution? Attends, une solution à quoi? Est-ce que, comme vous dites, pour une solution pour ce problème, c'est comme arrêter l'école, juste comme arrêter l'école? OK, donc là, on a une technique qui est un peu particulière, qui est si j'ai des problèmes de pression scolaire, j'arrête l'école, right? OK, bon, bah, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que le fait de ne plus aller à l'école va vous permettre de ne plus avoir de pression scolaire? Non, je ne pense pas que ce serait une bonne solution. Mais une autre solution pour aider un peu avec la pression, c'est si tu te sens comme trop pressé à l'école quand tu fais tes devoirs et tu penses qu'il n'y a pas assez de temps, par exemple, tu pourrais prendre le temps après l'école, comme une trentaine de minutes ou jusqu'à 1 heure, pour comme faire les devoirs ou réviser le cours, juste pour comprendre mieux et arriver à la classe comme plus comme prêt pour la classe et faire tes devoirs et pas procrastiner. J'aimerais aussi ajouter, comme Jordan a mentionné, que le décrochage scolaire, ça peut être quelque chose qui est mené par la pression scolaire. Alors, non, je pense pas que c'est une bonne idée de quitter l'école. Mais comme je suis d'accord avec Pénélope, je trouve que c'est une bonne idée de prendre le temps à réviser et se calmer. Ça m'aide beaucoup personnellement, moi. Je posais la question avec un autre groupe, on parlait un peu de formation sur les Chromebooks, etc. Est-ce que vous avez de temps en temps dans l'école des réunions d'information sur justement ça, sur comment gérer la pression scolaire ou comment devenir l'adulte de demain? Est-ce que vous avez ce genre de formation-là? Comme un peu, là. Un peu, ça veut dire quoi? Comme j'ai dit, c'est bon d'avoir des amis. Je trouve que quand tu es seul, c'est bon d'être indépendant avec ton travail, tout ça. Mais je trouve que être l'adulte, c'est vraiment prendre charge de ce qui est autour de toi et de savoir ce que tu fais et bien être organisé pour que la pression ne soit pas de la pression et soit juste comme des tâches à faire. Et je dis pas que ça doit être normalisé, mais je dis juste que ça devrait être quelque chose de plus confortable que c'est en ce moment. Tu voulais ajouter quelque chose? Pas à propos de ça. Vas-y. Mais juste pour ajouter à ce que Corinne avait dit à propos de la décrochage, je viens juste de réaliser, c'est dans mes notes, que 21% des élèves dans les écoles secondaires vont partir de l'école. 21%, la statistique, tu l'as trouvée où? Si tu as quelque chose pour ça? Mes ressources, je l'ai trouvée sur canada.ca. OK, donc 21% des élèves de secondaire décrochent. Oui. 1 sur 5. Yeah. OK. Regardez-vous toutes et tous dans la classe. C'est terrible ce genre de statistiques. Mm-hmm. OK. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport au sujet? Ouais. Vas-y. Vous avez demandé une question à propos de des formations. Je pense qu'on n'aurait pas besoin des formations parce que comme on peut prendre par exemple comme juste les comportements des enseignants avec nous, ça c'est un bon exemple pour qu'on serait les adultes demain. La discussion avec les profs, c'est vrai, totalement d'accord. Comment ça se passe justement avec les professeurs quand vous sentez que vous vivez trop de pression? Est-ce que vous êtes capable d'aller en parler aux professeurs? Est-ce que les professeurs vous écoutent? Je ne dis pas ça parce que Mme Tatacha est juste derrière moi. Mais est-ce que vous arrivez à exprimer ça? Parce que souvent, c'est ça qui est compliqué. Tu sais, on ressent de la pression, mais
on a peur de le dire parce que ça veut dire que tu es faible ou je sais pas trop quoi là. Est-ce que vous arrivez à l'exprimer? Moi, je pense que oui. Ben, Madame Natacha est une très bonne professeure. On peut lui parler quand on a besoin d'une extension ou si on a besoin de, je sais pas, plus de sources ou quelque chose, elle va nous aider. Ou moi, personnellement, elle m'a aidé beaucoup. Je pense que si tu comme complain à propos de trop de devoirs, les enseignants vont se fâcher contre toi. Sûrement s'ils te voient de temps en temps pas faire le travail dans la classe. Yeah. Plus de choses à ajouter? Si, tu as une petite chose à ajouter? Vas-y. Je pense pour moi, comme ça sera facile à exprimer nos problèmes à nos enseignants. Puis, je pense qu'ils sont toujours là pour nous aider si c'est possible. Donc la pression scolaire, vous l'avez compris, une façon un peu de dégonfler le ballon, si on peut dire ça comme ça, c'est effectivement d'en parler à ses amis, d'en parler au professeur, et puis surtout de ne pas laisser s'installer ce mal-être-là, puis cette pression-là. Savoir en parler aux parents, etc. La communication, c'est vachement important. Merci beaucoup une nouvelle fois à Jordan, Adnan, Marwan, Pénélope et Corinne d'avoir été au micro de ce débat d'idées sur un sujet qui n'est pas facile, je vous le cache pas là. De la pression scolaire puis la santé mentale, c'est un choix compliqué. Puis je vous remercie de l'avoir évoqué. C'est toujours impressionnant d'entendre des élèves de 9e année de vous parler de sujets comme ça. Merci beaucoup une nouvelle fois à toutes et à chacun. À plus tard. Bye. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible par le Bureau des affaires acadiennes.